On est en route pour les Monts-Valin, plus précisément à la pourvoirie Omamo qui est située à environ 4 heures de Québec. Dans les Monts-Valin, ce qui est plaisant, c'est qu'on a la chance de pêcher de la truite mouchetée entièrement indigène, en abondance et avec une qualité de pêche exceptionnelle. Dans tous les cas, on se prévoit tout un trip pour des pêcheurs passionnés de truite mouchetée comme nous. On est à la pourvoirie Omamo. Pour moi, la pourvoirie, c'est de faire découvrir le territoire aux gens, de sortir de leur zone de confort, de les éduquer, de leur montrer la nature, qu'est-ce qu'elle nous donne. Ce que j'aime, c'est de les voir venir avec un sourire, que ça a fonctionné. Puis on a le territoire pour vous servir là-dessus. On a pris le temps de s'installer dans notre magnifique chalet, puis on a parlé un peu au propriétaire pour faire le plan de match du séjour. Il nous a dit que c'était le meilleur timing ce soir pour aller essayer une rivière qui est la décharge du lac principal. Il nous a dit que c'était une belle place pour prendre la truite à la mouche. On s'en va essayer ça, j'ai hâte de mettre ma ligne à l'eau. Première truite tellement colorée, wow! Pas la plus grosse, là, mais mes couleurs sont majestueuses. Wow! Honnêtement, les couleurs, là, c'est incroyable. Wow! Oh! Oh oui! Une après l'autre. J'en ai pêché là, des endroits dans ma vie, des lacs, des rivières. Mais honnêtement, à chaque lancer comme ça, avoir une truite au bout de la ligne ou une attaque, c'est incroyable. C'est nos premiers lancers. Là, je pense que j'ai quoi? J'ai 400 truites de prix. J'ai gros maximum 8 lancers de fait. J'ai jamais vu ça. On est où est-ce qu'il y a une belle rivière qui coule? À toutes les places qu'on pense qu'il peut y avoir de la truite, il y en a, c'est pas compliqué, on fait un lancer, on ramène tranquillement, puis il y a de l'action, ça tire, c'est le fun. En tout cas, je vous le dis, il y a du poisson ici. Ah! Première journée de pêche complète ici à la pourvoirie Omamo. On se casse pas la tête ce matin, on pêche le lac directement en avant des chalets, le lac principal, très grand plan d'eau. On a les cartes Avenza. Ici, c'est vraiment le fun parce qu'ils ont le territoire qui est cartographié à grandeur. On a nos points GPS pour les spots. On est parti pour une belle journée. Yeah! Ma première, ça a l'air pas si peu. Yes, ma première truite de la journée, prise sur une Camille holographique 2 couleurs. Argent avec imbriqué dedans, bronze et or. Vraiment une cuillère que j'adore. J'avais commencé avec une double épaisseur parce qu'on pensait que la truite allait être plus profonde, mais finalement, la truite est active. Donc, ça nous donne le goût de continuer puis de lancer sur les côtés. Je l'ai. Yeah! Elles sont vigoureuses, les truites, là, ça n'a pas de sens. On vient d'arriver au bout du spot de la rivière qui nous a mentionné, qui était super bon.
On voit là, les rapides sont juste là, donc on peut pas aller plus loin. On va en profiter pour pêcher juste devant, puis ça vient de mordre. Je pense qu'il y a de la mouchetée en quantité ici. Il y a des roches partout dans le fond ici, là. C'est des endroits parfaits pour que la mouchetée puisse se camoufler. C'est sûr qu'il y en a plein. Déjà une attaque. Yes! Juste sur le bord de la chaloupe, elle a suivi tout le long. Les truites sont vraiment agressives, là. On pêche la truite pratiquement comme au brochet ou au mosquit. Je lance au loin. Quand je ramène, la truite, elle suit. Juste au bord de la chaloupe, je fais juste faire des petits mouvements à 8. Je la prends à côté. Vraiment, elles sont agressives, c'est le fun. À la cuillère, on a réussi à en déjouer quelques-unes, mais ce qui marche vraiment bien ici, c'est la cuillère MEPS tournante. Pas compliqué, on envoie ça dans le courant, on ramène par petites saccades, puis ça mord presque à tout coup, c'est vraiment cool. On les voit attaquer, là, c'est vraiment malade. Yes, une belle truite. On en fait encore quelques-unes, puis après ça, on retourne se reposer avant la pêche du soir. On a fait une belle pêche ce matin, du poisson en quantité sur le lac principal. On est venu prendre une petite pause, prendre une petite bière, parler au propriétaire, puis finalement, il vient à la pêche avec nous ce soir. On s'en va sur un lac qui est accessible via le lac principal, une petite marche de 5 minutes. J'ai vraiment hâte de voir ça parce qu'il nous a dit que dans ce lac-là, il y avait de la très belle truite. On vient d'arriver sur le lac François. Moi, je suis pas mal certain que, dû à son nom, c'est le meilleur lac du secteur. Ici, ce qui est particulier, c'est qu'on peut prendre 3 truites par pêcheur puisque c'est un lac qui a une très belle qualité de pêche et que chaque client peut le pêcher une fois dans leur séjour. Donc, c'est vraiment intéressant et on s'en va essayer ça tout de suite. Une belle attaque. On vient de se rapprocher. Il y avait des belles structures, des branches un peu partout. Je venais de voir des belles arches sur le sonore. C'est clairement le meilleur combat de la journée. Yes, c'est à nous autres! Wow, la truite colorée! Aïe aïe! Quand on vient pêcher, fin août, début septembre, là, c'est des belles colorations comme ça qu'on a. Quel beau poisson! Donc, je me suis mis une cuillère Camie avec la couleur rose. Cette couleur-là, là, honnêtement, en fin de saison, là, c'est un must. C'est vraiment incroyable. Ça attire les truites. Essayez ça. Ça donne des excellents résultats. Regardez-moi ça, la belle truite indigène, colorée. Incroyable. Yes! Un autre! Ça n'a pas été long. Hé, hé! Hé! Yes! Wow! Un autre belle truite sauvage combative. Ma plus grosse truite jusqu'à présent du séjour. Tout juste en bas de la livre, 0.97. Sur le bord de la chaloupe, là, ça a été incroyable. Elle nous a fait des sauts là, tellement combatives. Wow! Oui, une. Oui. Yes. Ouh. Yes. Wouhou! Wow, quelle belle soirée. La température est au rendez-vous. Le poisson aussi. Demain, on remet ça avec une pêche aventure. On va partir en VTT. Ça devrait vraiment être trippant. Ce matin, on fait différent d'hier. On part à l'aventure. Nous autres, ça nous fait vraiment triper qu'ici, il y a des lacs un peu plus durs d'accès, qu'on peut y aller en VTT ou à la marche directement dans le bois et parfois tomber sur des belles petites surprises. Donc ce matin, on sépare l'équipe. Frank va de son côté sur un petit lac en montagne, à la marche seulement. De mon côté, je pars en VTT. Je devrais me rendre tout près d'un lac qui va me rester une toute petite marche à faire. On se croise les doigts, ça a l'air qu'il y a du beau poisson là. Ça, c'est mon genre d'expédition. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça, ça me manquait.
Bon, c'est parti. Comme trop souvent, ben, on a oublié vert. Donc là, on va être avec les petits leurres artificiels. J'ai mis un petit leurre rose de Target Bait, quand même bien confiance. Hier, le rose, là, ça a été efficace. Fiche, oui! On n'a même pas complété le premier tour de la petite baie en entrant. Déjà 3 attaques. On vient de changer de spot. Premier lancé, une autre truite. Décidément, il manque pas de poisson ici. Vraiment agressif. Puis on le voit, là, les truites, ils se préparent à la fraye. Le ventre noir complètement, le bec qui crochit. Ça, là, c'est des truites de début septembre. Belle truite colorée encore. J'en ai deux, j'en ai deux. C'est un coup de deux. Attends, on va pogner celle-là et voilà. Donc, je me rends compte que sur ce lac-ci, c'est vraiment pas un problème de prendre du poisson. Il y en a en quantité industrielle. J'avais le droit à 5 avec le doublé. Je viens de prendre mes 5. Donc là, pour compléter la journée, on change de lac. On s'en va encore plus à l'aventure. Let's go! Au niveau des cuillères Camille, il y a plusieurs spectres de couleurs que vous pouvez aller chercher, mais quand on commence une pêche, moi j'aime bien aller avec la 3 couleurs comme ça, bronze, or et argent. Ça va chercher un spectre vraiment large dans l'eau. Ensuite, si vous voyez qu'il y a des couleurs qui fonctionnent plus dans le lac, je sais pas s'il y a de la nourriture qui est plus couleur orangée, bleue, on peut vraiment varier les couleurs selon le lac. On va commencer vraiment avec un spectre large ici. Oui! Belle truite, je suis content parce qu'on ne s'est pas donné tout ce mal-là pour rien. Le vent nous pousse parfaitement avec une belle petite dérive. D'après moi, on va à peu près à 1,2 000 à l'heure. Là, ça a mordu à peu près à 48 pouces, donc la truite est au ralenti. J'ai de bons patterns, je vais continuer de pêcher de cette façon-là. Wouhou! Toutes les conditions sont réunies pour que la mouchetée soit payante dans le fond du lac ici. Le vent nous pousse la nourriture. En plus, il y a profond, puis aux abords, il y a des petites algues avec des nénuphars. C'est vraiment parfait, puis ça donne des beaux résultats comme ça. Destination, deuxième lac. On est parti pour notre fin de journée sur un lac un petit peu plus aventure, celui-là, quand même. Je l'ai. Première truite sur notre nouveau lac. On n'est pas encore dans les monstres. Et ça commence bien, il y a du poisson. Je voyais sauter. Je me suis dit que c'était une belle occasion de sortir la moucheuse. Hey, les couleurs de la truite, wow! C'est flamboyant, hein? Pour la deuxième portion de notre journée, on s'en va pêcher le lac Christophe. Pour ça, on prend la chaloupe qu'il y a sur le Marco et on le monte dans le ruisseau jusqu'au lac Christophe. Et là, on est excité parce que ça fait 3 ans que ce lac-là n'a pas été pêché selon le propriétaire. Et il devrait avoir de la belle mouchetée là-dedans. Ce qui est le fun avec Avanza, c'est qu'on est géolocalisé. Donc, je trace mon tracé sur le lac. Je sais exactement où je m'en vais. Puis là, j'ai ciblé décharge et décharge. On va aller voir ça. Allez.
Yes, belle petite truite prise à la mouche. Vraiment le fun, là. On tire ça dans l'entrée d'eau, puis ça mord à tout coup. Wow, super attaque en surface, là. Elle a attaqué ma mouche en sautant hors de l'eau, fait que c'était un beau combat. Elle est sortie complètement de l'eau, elle a rentré sur ma mouche. Ça grossit tranquillement, là. Ça commence à être intéressant comme grosseur de truite. Je suis vraiment content. Après une journée à lac, j'ai décidé de venir terminer ça sur une petite rivière, prendre une bière, prendre ça relax. Ici, ce qui est le fun, c'est qu'on peut essayer plus d'un plan d'eau dans une journée, puis ça, des plans d'eau ici, il y en a, puis pas à peu près. Si ça vous arrive, comme moi, d'oublier vos verres de terre pour vos sorties de pêche à la truite mouchetée, bien, n'oubliez pas de laisser dans vos coffres de pêche des petits sacs de leurre souple. Ici, j'ai 2 exemples de target bait. Un petit leurre qui peut imiter justement une petite nymphe, un insecte aquatique et des petits poissons nageurs comme ça. Ça peut vraiment vous dépanner. Moi, c'est ces jours-ci, mon leurre qui a vraiment fonctionné, c'est ici le petit rose et jaune. Ça m'a permis de faire des très belles pêches, prendre du poisson en quantité, même si j'avais pas de verre. Une autre belle journée à la pourvoirie au Mamo. Dans notre séjour, on a pris du poisson en quantité et en qualité, mais là, on recherche surtout la qualité. Gabriel, de son côté, est parti en montagne sur un lac de tête. De mon côté, je vais pêcher le lac directement devant les chalets, le lac Itomamo, qui contient des très beaux spécimens. Stéphane m'a indiqué les endroits sur la carte. J'ai très hâte d'essayer de déjouer des gros poissons. Je viens de faire un bon partage de 20 minutes en montagne. Ça montait beaucoup, mais j'ai quand même pu me permettre d'amener une batterie Voltium. Pourquoi? Bien, c'est simple, ça pèse seulement 13 livres. On met ça dans un sac, on part à l'aventure. Ça permet d'amener un outil indispensable. En tout cas, je trouve pour moi, pour la truite mouchetée, c'est un moteur électrique. On est capable de se promener furtivement, donc la truite n'est pas effrayée. Puis en plus, on peut varier la vitesse pour aller très lentement et aller à la dérive. Je vous le dis, on peut pas s'en passer. Un coup qu'on a goûté à ça, là, on revient plus en arrière. Donc là, évidemment, je m'en attendais un peu. La pêche est quand même difficile. On parle d'un lac de tête. On n'est pas ici pour la quantité, mais pour la qualité. Puis c'est pour ça, la truite est quand même difficile à prendre. Le lac, j'ai observé qu'il était quand même beaucoup foncé. Donc là, après avoir essayé différentes techniques, différentes cuillères standards, je vais avec une cuillère montée pour vraiment aller chercher énormément de reflets pour essayer d'attirer la truite de plus loin. Rendu là, on essaye à peu près tout ce qu'on a dans le coffre. Il faut essayer de passer le plus possible de l'heure, puis m'amener il y en a un qui va prendre. J'en ai une. Première morsure. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ça donne des bons coups, c'est une belle truite. Yeah! Super belle truite! C'est pour ça qu'on est venu. Yes! C'est malade. C'est pour de la truite comme ça qu'on est venu, qu'on s'est donné du trouble. Une belle truite de 17 pouces et demi. Et par contre, pas très grasse. Elle est vraiment faite sur le long. C'est assez surprenant sur un lac de tête comme ça. Mais quel beau poisson, honnêtement, là. On est venu ici pour des truites comme ça. C'est ce qui termine l'aventure aujourd'hui sur le lac de tête. Quand même une pas pire aventure, mais ça a payé
une belle truite. On n'a pas réussi à prendre les 2 permises avec le quota, mais quand même, ça a valu la peine. Là, je me garde un petit peu de temps pour pêcher le lac juste en bas qu'on a traversé, parce que de toute façon, je veux pas revenir d'ici à noirceur. On s'en va terminer ça en beauté sur le petit lac François. On va aller voir les gars, on va aller les rejoindre là-bas puis savoir si leur pêche a bien été. J'ai bien hâte de voir ça. Oh yes, fish on! Malade! Wow, wow, wow! Elle est énervée, là. Aïe, aïe. Aïe, aïe, c'est vraiment une belle truite. Directement en rentrant à la sèche, c'est malade. Yes! Wouhouhou! Wow! Aïe, aïe, avec tous les efforts qu'on a mis aujourd'hui, sans succès, je suis vraiment récompensé, puis pas à peu près à la sèche. Elle est venue la chercher quand je tripais tranquillement. C'est malade. Je suis vraiment gâté. C'est ça, la pourvoirie au mammouth. Il y a plein de truites en quantité, mais il y a aussi de la qualité, puis ça le démontre super bien. Yes! Ça n'a pas été trop long. Oh, des beaux coups de tête, ça. Oui, c'est une belle, ça. Yes! Wow! Les couleurs, la belle truite! Quand on vient pêcher fin août, début septembre, c'était des truites comme ça, colorées, incroyables qu'on peut s'attendre. Ça finit bien la soirée, de la truite comme ça, et qu'on se tanne pas. Notre séjour à la pourvoirie Omamo, en plein cœur des Monts-Valin, est maintenant terminé. Ça coïncide pas mal avec notre fin de saison de pêche. On était ici début septembre pour une pêche à la truite mouchetée, puis vraiment, on n'a pas été déçus. On en a eu de toutes les grosseurs et en quantité. Ici, ce qui est plaisant, c'est qu'il y en a pour absolument tous les goûts. Il y a la possibilité de pêcher le lac directement en avant des chalets. Il y a d'autres lacs un peu plus loin, d'autres lacs accessibles en VTT et d'autres dans une marche en forêt au milieu de nulle part. Puis parfois, on peut avoir des très belles surprises, comme ça a été le cas pour moi hier. François aussi a pris du très beau poisson, des poissons au-dessus de la livre. Vraiment, ici, on a eu beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à venir à la pêche à truite mouchetée assez tard en saison. Ça vaut vraiment le détour. On est parti! Yeah! Ah non, et puis là, hey, je l'ai vu aller flasher dessus. Caroline, hein, qui est là? Elle joue un jeu de mots.